Bon, avec un peu plus d'expérience, les choses vont se compliquer sans rentrer dans les détails. Je vais juste un petit peu euh, montrer qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va pouvoir arriver. Euh, Déjà, le jeu va être un petit peu plus long parce qu'on ne va pas jouer en 7 étapes de programmation. Pour chaque, euh, pour chaque personnage, en fait, on va rajouter une petite plaquette en dessous. Et puis on va aller jusqu'à 12. Ce qui fait que le tableau là, il va falloir le retourner. Et puis il va falloir faire des choses. euh, il y aura des menaces supplémentaires et d'autres choses à faire. La première chose, c'est qu'il va falloir faire une espèce de maintenance de l'ordinateur central qui se trouve sur le plan supérieur, la partie blanche. On va mettre 3 en bout de la début de partie, 3 cubes gris ici. Et en fait, il va falloir qu'un personnage appuie sur le bouton C ici, de manière à faire cette maintenance-là. S'il le fait, par exemple rouge en début de partie va le faire. S'il le fait, on va le prendre au moment de la résolution. On va prendre un des cubes gris qu'on va placer sur cette petite case-là. L'ordinateur avec un point d'exclamation pour dire que la maintenance a été faite. Alors vous voyez qu'il y a le temps t plus 1 ici, t plus 2 là, et on va faire un check-up tout de suite après le temps t plus 2, savoir si la maintenance a été faite. Donc il ne faut pas attendre le temps t plus 3 pour la faire, il faut la faire au temps t plus 1, t plus 2. De la même manière, avec les nouvelles cartes qu'on va prendre en phase 2, il va falloir le faire soit à t plus 4, soit à t plus 5, puisque le check-up va intervenir juste après le temps T5. Et enfin, la même chose pour la troisième phase, ça va être juste après le temps T plus 9. Donc ça c'est dans le feu de l'action, c'est le genre de choses qu'on oublie. Et c'est pas toujours très bon. Pourquoi? Parce que lorsqu'on oublie de faire la maintenance de l'ordinateur central, il y a bien sûr des répercussions un peu fâcheuses, dans le sens où les ordres vont être retardés. Qu'est-ce que ça veut dire retardé? La notion de retard, en fait, dans Space Alert, c'est une notion qui intervient assez souvent. Si on prend par exemple le joueur rouge, il avait décidé d'attaquer. Par exemple, là c'était pour la première phase, mais après sa programmation était comme ça. Il faisait rien au tour 5, et on n'est pas obligé de faire des choses au tour 5, et puis au tour 6, il allait dans la zone rouge. Si personne n'a fait de maintenance à la fin du tour et plus 2, il va y avoir, tout le monde va être retardé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, toutes les cartes vont être décalées de 1, jusqu'à temps de rencontrer un trou en fait. Donc elle va chasser elle, qui va se mettre dans le trou ici. Et donc à T plus 3, il va rien se passer, aucun joueur va faire d'action. Par contre, les ennemis vont continuer bien sûr à avancer. Et à avancer, parfois à faire des dégâts, s'ils passent sur des cases X, Y de leur petite X, Y ou même Z de leur petite réglette. Ici, donc en fait, ça va perturber les choses parce que d'une part, les actions que vous avez un petit peu minutées, vous avez réfléchi, vont être décalées, mais c'est surtout que en fonction de la programmation des autres personnages, les trous vont peut-être pas être placés au même endroit. Donc du coup, il y en a qui vont être décalés sur
sur, par exemple, T plus 3, T plus 4, l'autre sur T plus 3, T plus 4, T plus 5, T plus 6, T plus 7, puis en fait, très rapidement, on va voir qu'on n'est plus du tout en phase. Les attaques qu'on pensait être des attaques combinées vont plus être des attaques combinées, et puis ça va être un peu compliqué. Donc bon, ça c'est des choses qui peuvent arriver lorsqu'on est retardé. Alors c'est simple, hein, ça paraît pas très compliqué, hein, appuyer sur le bouton C 3 fois dans la partie. Mais dans les 10 minutes que dure la partie, parce qu'une partie standard c'est 10 minutes pile, c'est pour ça que sur la boîte ils disent qu'une partie au complet fait 30 minutes et puis que c'est la vérité. Bon, il faut rajouter peut-être 5 minutes d'installation au début, mais ils peuvent avancer un temps assez précis, puisque la partie en soi, c'est 10 minutes intenses de programmation en temps réel. Ensuite, on passe à la phase de résolution, on va bien détailler qu'est-ce qui est arrivé à chaque temps, comment on réagit chaque personnage. Ça peut être un peu plus long, mais bon, une trentaine de minutes, c'est vrai que c'est terminé. C'est un des gros avantages de ce jeu. Par contre, on peut pas trop les enchaîner les parties parce que faut dire ce qui est, surtout en mode solo, c'est un jeu qui est rapidement quand même exigeant. C'est un jeu d'apprentissage où il faut faire plusieurs parties. Des fois, on a tendance de sauter un petit peu le tutoriel. On considère qu'on a assez d'expérience dans les jeux, qu'on a déjà vu, qu'on connaît les mécanismes. Là, c'est vraiment un truc à part, hein. Il faut enfin, vous allez comprendre si vous sautez un petit peu l'émission du tutoriel, comme je l'ai dit. Je pense que ça va tourner à la leçon d'humilité rapidement parce que c'est difficile de tout gérer. Donc on a vu un petit peu ce que pouvait faire l'action C ici en l'action C en bas est assez intéressante. Ce sont des requêtes. En fait, on commence quand on utilise cette possibilité. Vraiment, c'est 3 requêtes. Et pour un joueur, par exemple, le joueur qui est ici, va appuyer sur le bouton C ici. Qu'est-ce qui va se passer? Il va lancer une requête. En requête, c'est sympa. Ça a une force de 3. C'est pas mal. Ça atteint la cible la plus proche, quelle que soit en fait la zone d'approche. La plus proche elle est dans la zone blanche, mais ça va être celle-ci. S'il y en a une qui est par exemple ici, et puis que le 2 est là, bon ben là ça va être le 1 dans la zone, ça va être cette menace-ci qui est plus proche du vaisseau. Donc ça c'est pas mal. Le petit problème c'est que la roquette met un certain temps à atteindre sa cible et donc c'est décalé. C'est pas le tour où vous allez appuyer sur C qu'elle va atteindre son but. Non, il y a un tour de retard. Le premier tour elle va faire ça, vous avez tiré votre roquette et c'est simplement au temps qui vient venir après, ultérieur, qu'elle va pouvoir atteindre son objectif, ou son objectif supposé, puisque peut-être que la cible aura disparu entre temps. Donc ça c'est assez sympa, hein, pour aussi coordonner un petit peu les attaques sur le vaisseau, c'est vraiment pas mal. Après on a d'autres choses. On a d'autres choses un petit peu différentes. On a déjà des menaces, en fait, des menaces internes. C'est-à-dire, on va introduire après des menaces qui ne vont pas arriver de l'espace, mais qui vont être des menaces internes. Alors pour ça, en fait, il faut tirer en début de partie une nouvelle bande qu'on met en général en bas du vaisseau, qui va être utilisée pour les menaces internes, qui vont avoir un petit peu le même principe, qui vont s'approcher de plus en plus pour infliger des dégâts. Alors,
Les menaces internes, par exemple, là j'en prends une qui est assez simple. Le saboteur. Alors, quand il passe sur une touche X, il se déplace, c'est-à-dire au début, il arrive, on voit ici le vaisseau, il arrive dans la zone blanche en bas. Alors, on a des petits jetons ici pour un petit peu figurer un petit peu où sont les menaces. Alors, ces jetons-là, au cours de la partie, au cours des 10 minutes de programmation, on a tout à fait la possibilité de bouger les choses, de les enlever. Bon. Mais c'est un piège à double tranchant parce que des fois on peut se fier à des choses et puis dans la panique en fait c'est plus vraiment la réalité du temps X à laquelle on pense être. Lui en fait le saboteur il suffit d'un dégât pour mourir. Alors vous avez pensé que c'est pas grand chose, mais c'est pas simple. c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que le saboteur, c'est une menace interne, et pour mourir, vous voyez cette icône-là, il faut faire appel à des druides. En fait, en début de partie, on a des espèces de druides. Il y en a un en bas ici, et l'autre en diagonale ici, qui ne sont pas actifs. Il faut qu'il y ait un personnage qui, dans un premier temps, joue un ordre, on va dire, C, pour en gros réveiller les droïdes qui vont passer le reste de la partie collés à lui. S'ils se déplacent, ils vont le suivre. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va falloir aller là où se trouve notre menace, puisque notre saboteur apparaît ici. Donc il n'a pas, tant qu'il ne s'est pas déplacé, puisqu'il peut se déplacer en passant sur une case X, par exemple. Et ensuite, pour infliger des dommages, il ne faut pas faire C, mais faire druide, c'est-à-dire c'est d'abord, ensuite aller dans la zone, ensuite faire et là notre travail pour infliger un dégât et puis la lumière va disparaître. Le problème, bon, vous l'avez compris, c'est que c'est un peu plus difficile que ça, puisqu'il se déplace. Des fois, en fonction des menaces, alors il va faire des choses complètement bizarres. Là, c'est un saboteur. Il va pouvoir consumer une énergie du réacteur où il se trouve. Autrement, il inflige un dégât, etc. Et puis, s'il arrive au bout, en général, c'est toujours un truc bien mauvais qui arrive. Là, c'est qu'il inflige deux dégâts. Donc il va falloir aussi composer un petit peu avec ces menaces intérieures qui sont pas toujours plaisantes. Et il y a plusieurs moyens Des fois, c'est... si j'en prends d'autres... Si je prends ici, on a un truc assez rigolo. Les têtes nucléaires instables. Alors là... Ah bon, tête nucléaire instable, c'est un problème avec nos roquettes ici. En fait, le système de roquettes ne fonctionne plus. Et il va falloir réparer ça. Pour réparer ça, il faut aller à cet endroit-là et puis appuyer sur la touche C. Le nombre de points de vie de cette menace-là dépend du nombre de roquettes qui restent. C'est-à-dire, si on en avait déjà utilisé une, là il reste 2 roquettes, ça a 2 points de vie. Donc il va falloir appuyer 2 fois ici pour supprimer cette menace-là. Alors,
Contrairement aux menaces externes où il était impossible qu'au même temps deux personnages appuient en même temps sur le bouton A pour tirer deux fois, il est tout à fait possible de mettre des moyens humains supplémentaires, c'est-à-dire que deux personnages, le jaune et le rouge, arrivent ici, et que les deux, à temps T+3, appuient sur le bouton C euh, pour réparer les têtes nucléaires. Ça, c'est tout à fait possible. Donc on n'a pas toujours les droïdes qui sont en action, on a parfois des choses à faire. Alors le problème, c'est que tout ça, bien sûr, tant que c'est pas réparé, les roquettes ne fonctionnent pas. Et bon, les roquettes c'est une chose, mais parfois ce sont les générateurs d'énergie, et puis il va falloir un petit peu gérer un petit peu toutes ces priorités euh, pour essayer d'arriver à ces fins. Donc là, ce sont un peu les menaces externes et intérieures. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que il y a différentes sortes. Il y a des menaces. Il y a vraiment des menaces qui sont plus costauds que les autres. Déjà, il y a deux niveaux de menaces, que ce soit en interne ou des menaces externes. Mais en plus de ça, il y a les menaces sérieuses, ce qu'on appelle les menaces sérieuses, c'est des menaces avec trois points d'exclamation, menaces internes sérieuses, menaces externes sérieuses. Et puis, il y a d'autres cartes que je n'ai pas indiquées, ce sont les mêmes types de menaces, mais en haut, le symbole est de couleur jaune. Alors ça, il y a du texte, c'est des menaces spéciales, il faut le lire, c'est quand on a une bonne expérience du jeu. La méduse, alors c'est même pas une menace sérieuse, hein, c'est une menace normale, mais bon, quand on lit le truc de la méduse, ne peut être la cible des roquettes déjà, ça a 13 de points de vie, mais ça n'a pas vraiment un bouclier. C'est-à-dire, là, le bouclier négatif, c'est pas. Ça compte pas comme un bouclier, ça compte qu'en fait comme c'est une aggravation un peu des pertes. C'est-à-dire que si je tire avec une force de 4, c'est pas 4 contre un bouclier de 2, non, ça va être 4 moins 2, c'est-à-dire 4 plus 2, je vais infliger 6 dégâts. Le problème, c'est que ça se déplace, ça va très vite, il faut savoir compter, etc. Et puis lui, il a la faculté de guérir ses blessures. Les petits cubes qu'on va poser vont être guéris si on y passe sur des X ou des Y. Donc c'est pour ça qu'il a une petite icône plus, ça veut dire qu'il a la possibilité ici d'augmenter ses points de vie en fait. Des fois il y a une petite icône plus sur la vitesse. Le danger se met à accélérer à l'approche du vaisseau, etc. Donc ça, il y a pas mal de menaces, ça laisse la boîte de base, puisqu'il y a une extension, la boîte de base est très suffisante en fait pour de très nombreuses parties. Alors, je vais pas m'étendre beaucoup plus, je vais quand même parler de quelque chose de très important, c'est que les jetons de dégâts qu'on va recevoir, comme je vous ai montré ici, au bout du 17e, bon ben le vaisseau est détruit. Bon, ça c'était dans la version, on va dire, les versions découvertes, parce qu'en fait ces jetons-là ne sont pas comptabilisés simplement comme ça. Non, non, ce serait bien trop simple. Chaque jeton en fait est double face. Et puis en fait les jetons vont commencer à infliger dès le premier dégât, infliger des dégâts
sur votre vaisseau. Ici, par exemple, un dégât, on le pose dessus, et puis lui, au lieu de tirer à 4, ben, il va tirer à 3 de dégâts, etc. etc. Lui, par exemple, c'est ascenseur en panne. Celui qui veut, il doit aller en haut ou en bas, comme il l'avait programmé. Il peut le faire, il va le faire. Le problème, c'est que ça va lui prendre 2 tours. Et tout le reste de ses actions vont être retardées. Alors bon, ça peut être très vite la pagaille, hein, parce que quand il faut composer avec ça, sur le coup, on n'est pas au courant des dégâts qu'on va avoir et de la nature des dégâts. C'est au moment de la résolution qu'on va tirer ces jetons-là, en fonction des dégâts infligés par des menaces, et puis qu'on va les poser, puis que ça va avoir des répercussions. Il y a une autre chose aussi très importante, je n'ai pas du tout parlé de ça, mais c'est qu'on a quand même la possibilité de se protéger. On a des boucliers en haut, les parties vertes ça consomme de l'énergie, mais ce ne sont pas des générateurs d'énergie comme ça. Ce ne sont pas des cubes d'énergie disponibles, c'est simplement de l'énergie en fait qui sont sur des boucliers qui vont absorber un dégât. C'est-à-dire si là j'avais tiré mon dégât pour la zone bleue, si j'avais un dégât infligé, ben j'aurais même pas pris, mon bouclier aurait arrêté un dégât. Alors on a toujours la possibilité, si un des personnages est ici, d'appuyer sur B, et donc de ramener l'énergie dans son bouclier. Alors à chaque fois qu'on fait une action de ce type-là, on va jusqu'au maximum de la capacité que l'on peut. C'est-à-dire là, ça va à 2, il n'y en a pas dessus. Donc même si j'ai que 2 cubes, ben, j'ai mis les 2 là. Bon, du coup, c'est bien beau, ça va stopper 2 dégâts. Mais mon bonhomme bleu, il ne pourra pas, en l'état, tirer avec son canon. Puisqu'il n'y aura plus d'énergie. Alors, c'est tout ça qu'il y a à gérer. Quand on joue, on dessine au début de la partie, normalement quand on multiplie un capitaine, et puis les ordres vont être résolus d'abord par le capitaine, et ensuite en sens horaire. Alors quand on est un joueur solo avec 4 personnages, c'est un peu difficile. On va se dire par exemple c'est le joueur vert qui est le capitaine. On commence par le joueur vert et puis on fait par exemple le vert, le jaune, le rouge et le bleu. Et puis ça va être ça jusqu'à la fin de la partie. Alors c'est important pour l'histoire de transfert d'énergie, des choses comme ça, pour bien synchroniser, c'est quand même c'est une des contraintes aussi qui donne tout le sel à ce jeu. Alors c'est un petit peu un aperçu, un survol en fait de la mécanique de Space Alert. Je ne sais pas trop si un jour je ferai une partie. Le problème de la partie, c'est que c'est 10 minutes où si on veut le faire,